Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle journée. Bénissons notre Dieu. Seigneur notre Dieu, nous te disons merci parce que tu nous as gardés tout au long de cette nuit et ce matin, c'est toi qui nous donnes cette force et ce désir d'être avec toi. Béni sois-tu à jamais. Béni soit ton Fils Jésus qui, dans tous les moments de difficulté que nous rencontrons, il nous accorde sa paix. Amen. Je partage avec vous, bien-aimés dans le Seigneur, ce texte de Galates, au chapitre 2, le verset 20, qui nous dit ceci. « J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui dans un monde où, de plus en plus, connaître son identité est quelque chose de capital. Avoir une identité claire et précise est quelque chose d'important. Dans la vie, beaucoup d'entre nous se sont identifiés toujours à leur emploi, à leur carrière, peut-être à leur statut social, sans se rendre compte que cela ne constitue pas leur vraie identité. Et c'est la même manière que tous les chrétiens sont retenus par des liens et des statuts qu'ils ne comprennent toujours pas et qui les empêchent d'agir sous la puissance du Saint-Esprit. Je dis aujourd'hui que la majeure partie des chrétiens n'ont pas besoin, n'est-ce pas, d'être dans une sorte disons, de culte de délivrance, qu'on aille les délivrer, non. Ce dont nous avons besoin aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est un véritable contrôle, n'est-ce pas, d'identité. Parce que chacun de nous a besoin de découvrir sa vraie identité en Christ. Parce que si Dieu nous a sauvés, si nous sommes libérés du péché, mais ce n'est pas pour tomber ensuite sous l'emprise de Satan. C'est-à-dire on ne passe pas de la libération que Dieu nous accorde pour revenir à nouveau sous l'emprise, n'est-ce pas, de Satan. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul, certainement, a écrit aux Galates en leur disant, avec le Christ, moi Paul, je suis un crucifié. Je vis, mais ce n'est plus moi. Ce n'est plus moi, mais c'est Christ qui vit en moi. Car ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré pour moi. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, avant notre conversion à Christ, nous avions chacun une identité basée sur quelque chose, sur notre emploi. On faisait quelque chose, on était quelque chose. Des manières de s'habiller, des manières de manger, des manières, n'est-ce pas, de dormir, des manières de causer et tout ça. Mais une nouvelle identité nous a été donnée le jour où nous sommes devenus une nouvelle personne. Or, conserver deux identités opposées, c'est impossible. C'est pour devenir ce que nous sommes aujourd'hui, enfants de Dieu, dans le royaume du Seigneur, notre identité précédente a été, n'est-ce pas, rejetée, elle a été révoquée. Crucifiée, comme le dirait l'apôtre Paul. L'ancienne nature, crucifiée. Donc, la croix, lorsque nous venons à la croix, c'est comme si nous sommes entrés dans un bureau où nous avons échangé, n'est-ce pas, notre vieille carte d'identité de vie pour obtenir une nouvelle carte d'identité. C'est comme une personne, quand elle s'en va se marier, tu étais célibataire, et maintenant tu t'es marié. Tu ne peux pas continuer à vivre étant marié comme si tu étais célibataire. Bien-aimé dans le Seigneur, on ne peut pas avoir un jour fait, n'est-ce pas, le chemin, n'est-ce pas, qui conduit, n'est-ce pas, à avoir une identité, une pièce d'identité. Vous changez de nationalité, vous quittez un pays d'un autre. Vous avez changé de pays. Vous changez maintenant de nationalité. Vous vous faites obtenir une nouvelle carte. Mais vous ne pouvez plus utiliser l'ancienne carte. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, voilà au point où nous en sommes aujourd'hui, que le monde, si il y a une multiplication des contrôles d'identité, aujourd'hui avec ce qu'on appelle le pass sanitaire, on doit vérifier, ce n'est plus l'ancienne personne, c'est celle qui a le pass qui passe. Vous n'avez pas de pass, vous ne passez pas. Même pour prendre un café. Cela voudrait dire, à plus forte raison, que chacun de nous doit vérifier aujourd'hui même son identité dans ce chemin qui nous conduit vers le royaume, vers le Seigneur. Nous devons contrôler notre identité.
Aujourd'hui, tu es pasteur. Lorsqu'on fait de toi un pasteur, tu ne peux plus être celui que tu étais avant d'être pasteur. Il faut, n'est-ce pas, que lorsque tu te présentes au contrôle, qu'on voit qu'effectivement, c'est le pasteur et non plus celui qu'il était avant. Nous ne pouvons pas avoir changé sans changer. Et tout le problème là aujourd'hui, bien aimé dans le Seigneur, c'est que nous nous complaisons à avoir une identité de face tout en continuant à exister avec notre ancienne identité. Oh, un jour, 99 jours pour le voleur, un seul jour pour le patron. Vérifie toi-même ton identité. Dès maintenant, là, vérifie toi-même ton identité avant de tomber sous un contrôle. Que le Seigneur lui-même bénisse le partage de sa parole de ce matin. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie et surtout pour l'avertissement que tu nous adresses ce matin. Que nous vérifions nous-mêmes nos identités avant de tomber sous un contrôle sur le chemin qui mène à toi. Aide-nous à vivre notre nouvelle identité, celle que nous avons obtenue ce jour-là devant la croix du Seigneur, en disant que nous, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est que c'est lui qui vit en nous. Nous t'avons prié et conduis-nous tout au long de la journée, au nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, merci pour ce partage. Allons contrôler nous-mêmes nos identités pour voir si nous sommes encore en Christ ou non. Et que le Seigneur bénisse la journée de chacun de vous. La musique, elle n'est pas de moi, c'est toujours nos chorales, les jeunes à l'église.